que ça veut dire sortir du milieu? Ça veut dire t'éloigner, t'écarter. Alléluia. Ne pas te mettre ensemble avec une chose, avec quelqu'un. Alléluia. Donc le Seigneur te demande ce matin, il dit, sors du milieu d'eux. Alléluia. Ce message-là, je veux le donner parce que dimanche passé, on a parlé de quoi? On a parlé de Jézabel. Alléluia. Je sais qu'il y a d'autres qui ont été un peu mal en point parce qu'on a parlé de Jézabel. Mais si il y a des personnes qui se sont trouvées mal en point parce qu'on a parlé de Jézabel, parce qu'elles se sont repenties après. Alléluia. Elles se sont retrouvées dans cette situation. Parce que quand Dieu parle, c'est pour que nous puissions changer de vie. C'est pas pour que nous soyons toujours dans la même chose, dans le même péché. Et ce matin, Dieu veut que nous sortions du milieu d'eux, afin qu'il fasse de nous, alléluia, la prunelle de ses yeux, afin qu'il fasse de nous une nation sainte, afin qu'il fasse de nous un sacerdoce royal, un peuple acquis, alléluia. Si nous ne sortons pas du milieu d'eux, Dieu ne peut pas faire de nous un peuple acquis. Alléluia. C'est quand le peuple d'Israël est sorti maintenant, Dieu a fait d'Égypte, Dieu a fait de ce peuple-là un peuple acquis, une nation sainte, un sacerdoce royal. Alléluia. Parce qu'en Égypte, ils étaient parmi les Égyptiens. Et donc ils faisaient semblant de prier Dieu alors qu'ils priaient les idoles des Égyptiens. Donc pour que Dieu puisse faire véritablement son travail, il fallait les faire sortir après 430 ans. Qui t'a dit que quand tu es chrétien, là, tu dois avoir des épreuves? Alléluia. C'est Dieu qui a dit alléluia, à Abraham que ta descendance sera esclave. Mais est-ce que Dieu ne pouvait pas procéder autrement? Dieu ne pouvait pas permettre à ce que le peuple d'Israël soit seulement à Canaan, c'est-à-dire là où Abraham est resté. Mais Dieu a permis cela, alléluia, a permis que Joseph soit vendu. Et après, son père et toute sa famille le suivent. Dieu était en train de parler à Abraham. Il lui a dit, ta descendance sera esclave dans un pays étranger. Ce matin, je suis venu te dire, c'est pas parce que tu es dans le Seigneur que tu ne peux pas avoir des problèmes, des besoins, des épreuves. Parce qu'on a tendance à accuser tout le temps les gens avec qui on prie. Moi, je répète ça souvent. On a tendance à voir le frère toujours en songe. On a tendance à voir la sœur en songe. Mais est-ce que tu sais qu'un sorcier peut prendre le corps de ton frère pour se présenter à toi? Alléluia. Je demande à Jésus un jour de me prendre, mais Seigneur, pourquoi toutes ces accusations? On me voit en songe, on voit ceci. Même j'ai coupé les cheveux. Alléluia. Une année, on m'a vu en songe, ça veut dire que je suis sorcière. Alléluia. Il me dit, mais pourquoi t'inquiètes de ceux qui touchent seulement à la chair? Tu dois plutôt t'inquiéter de celui qui touche à l'âme et à la chair. Donc depuis ce jour-là, si quelqu'un vous a dit, on a vu maman était en songe dans une position, je m'en fous. Alléluia. Je m'en fous. Cela ne veut pas dire que toi, sorcier, aussi, ne te vas pas en songe. Toi aussi qui fais les bêtises, ça ne va dire qu'on ne te va pas en songe. Quand Dieu veut parler, parle. Il y a des mauvaises personnes qui, au lieu pour détruire un frère, une soeur, qui ont tendance à raconter. Ça, c'est différent. Alléluia. Et la Bible me dit ce matin que nous devons sortir du milieu d'eux. Ta position dans laquelle tu es, tu dois sortir du milieu, alléluia, de cette position. C'est ta position qui est devenue ton mari. C'est ta position qui est devenue ton idole, ton Dieu. Il faut que tu sortes de cette position avant que Dieu ne puisse faire son travail dans ta vie. Alléluia. C'est la débauche qui est ton partage. Je ne sais pas ce qu'il faut raconter pour dire ce matin. Mais ce que seulement je suis venu te dire ce matin, c'est que tu dois sortir de là où tu es. Parce que ta position devant Dieu n'est pas pour sa gloire. Donc sors de cette position ce matin, afin que Dieu puisse t'utiliser. Sors de cette position ce matin, afin que Dieu puisse agir dans ta vie. Tu dis, mais pourquoi, comment Dieu parle aux autres et puis moi il ne me parle pas? Alléluia. Dans Joël 2, tu dis, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu un nombre de personnes que Dieu aime tellement que Dieu leur a donné son esprit. Il dit, je reprendrai. Et la Bible me dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient 120 à la chambre haute. Quand le Saint-Esprit est descendu, il n'y a pas eu une partie qui a reçu, un homme qui a reçu, l'autre non. La Bible dit qu'ils étaient tous remplis de la puissance de là-haut. Alléluia. Donc ce matin, je suis venu te dire une chose. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas une personne qui est à l'écart. Nous sommes tous
dans le patrimoine de Dieu. Nous sommes tous dans le pâturage de Dieu. Nous sommes tous des brebis de Dieu. Toi qui te disposes, Dieu travaille avec toi. Alléluia. Vendredi, les jeunes ont donné des exhortations. Alléluia. Je me suis approché d'elle, elle a dit, t'as vu, depuis tu es là, c'est ça. Et puis on a commencé à rire. Alléluia. Pour lui faire comprendre que si lui aussi se donne, Dieu va l'utiliser.